Donc, bienvenue à tous à ce webinaire spécial, comme je mentionnais plus tôt, qui porte sur le dossier des assurances. Comme vous savez, c'est un dossier qui est en évolution. Vous avez reçu des communications à ce sujet-là à travers la zone client et c'est un dossier qui retient l'attention, bien entendu, au soutien par le volume de billets que nous recevons. L'objectif ce matin de la présentation du webinaire, c'est de faire le point sur la situation avec vous. On a jugé bon de vous faire part des éléments puis de préciser les différentes étapes ou les outils que nous avons développés. Il faut savoir que l'aide de la GRIX a été sollicitée par différents intervenants, que ce soit les organismes scolaires, nos partenaires du CPN et même les assureurs. Nos efforts se sont concentrés à développer des outils pour vous venir en aide des organismes scolaires dans la mise en place des nouvelles dispositions pour les assurances. Donc, au menu ce matin, ce que nous avons à l'ordre du jour, nous voulons faire une brève historique qui sera faite par Francis Drolet, travaillant en partenariat avec le CPN depuis le début du dossier, qui va pouvoir nous donner un portrait de la situation, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et il sera suivi par un retour sur les différents outils à travers les SQL qui sont rendus disponibles. Et par la suite, Danny Tanguay, propriétaire de produits, viendra nous présenter le contenu d'un correctif qui sera publié aujourd'hui ou bien rendu disponible plus tard aujourd'hui. Donc, bien entendu, le dossier principal de notre rencontre, c'est celui des assureurs. Par contre, il y a d'autres éléments qui vont être dans ce correctif-là pour venir en aide au réseau. Donc, elle va nous le présenter. Et bien entendu, les mesures d'accompagnement, il y aura un rappel pour les mesures d'accompagnement. Et ça sera suivi par une période de questions comme toujours. Donc, il y a différents canaux présentement, soit la conversation, le canal de conversation ou les Q&A. On va procéder à la présentation des différents éléments et on vous demande de réserver les questions autant que possible pour la fin de la présentation. Voilà ce qu'il y en est pour l'ordre du jour. Avant de passer la parole à Francis pour brosser le portrait historique de la situation, on vous invite, je vais vous partager ça à l'instant, à remplir un petit sondage qui va nous permettre de savoir à quelle étape que vous êtes rendu pour la mise en place des nouvelles dispositions pour les assurances. Donc, est-ce que le calcul de paie qui inclut les ajustements du SQL, plus spécifiquement 1164, est terminé chez vous? Oui ou non? Vous trouverez cette question-là dans l'onglet « Conversation » de la rencontre. Je vais vous laisser quelques instants pour répondre à cette question-là. Ça va nous être utile un peu plus tard et aussi pour la suite des choses dans le support puis l'aide qu'on vous apporte. Donc, à ce niveau-là, les résultats vont commencer à rentrer. Ils ne fonctionnent pas en attente de réponse de votre part. Il y aurait un souci technique avec le sondage. Voyons voir. Il semble avoir un souci technique. On va continuer, on va procéder. Il semble avoir un enjeu de limite. Donc, on va regarder les différents paramètres durant la présentation et peut-être vous revenir un peu plus tard. Donc, Francis, je te cède la parole pour l'historique en question sur ce dossier-là. Merci, David. Donc, je souhaitais faire un bref retour sur tout le dossier des assurances. Si tu peux passer à la diapo suivante, David. Voilà. Donc, bref retour en arrière. Je vous rappelle qu'au printemps 2024, il y a une décision qui a été prise par le ministère de l'Éducation, par la FEDE, par le CPN, par les assureurs, de mettre en place l'apport employeur, même si les conventions collectives n'étaient pas encore signées.
Donc, tous les syndicats ont adhéré à cette mesure, à l'exception de la FAE. Donc, depuis 2024, principalement pour les enseignants, on a une nouvelle part employeur qui a été ajoutée, qui a été inclus à la convention collective. Depuis le printemps 2024, on a eu des discussions avec le ministère, avec les assureurs, puisque il y avait un élément dans la convention collective qui était problématique. C'est-à-dire que autant notre système PAY-GRH que les systèmes au niveau de Beneva et de l'Industrielle Alliance ont toujours calculé la part employeur sur une période de paye complète. Donc, notre système, les systèmes de Beneva, on a toujours appliqué les parts employeurs sur la première paye complète suivant le 1er avril. Malheureusement, le législateur est venu indiquer dans les textes que la part employeur devait s'appliquer au 1er avril 2024. Donc, ça a amené une difficulté pour le rétablissement là, de la part employeur. Donc, au mois de septembre, on a eu des discussions avec les partenaires. Encore une fois, le ministère, la Fédération des centres de services scolaires et Beneva, principalement, et Industrielle Alliance pour les informer de ce qu'on allait faire. Et il y a 2 volets où nous avons convenu d'intervenir. Le premier volet, c'était le rétablissement de la part employeur au jour du 1er avril 2024. Donc, c'était notre responsabilité puisque c'était PAY-GRH qui calculait la part employeur. Et nous avons convenu, dans une intervention concertée, de venir aider Beneva à accorder un congé de prime pour le personnel lorsque on a eu la mise en place de la part employeur au 1er avril 2024. Donc, vous comprenez que tout ce qui concerne les primes d'assurance, ce n'est pas la responsabilité de l'Agrix, c'est la responsabilité de l'assureur. Mais pour faciliter la tâche à l'assureur et aussi pour aider le réseau dans toute cette opération-là, on a convenu de développer une requête SQL, un script SQL, qui est le SQL 1164. Donc, l'objectif, pourquoi on a fait ça, c'était, slide suivante, c'était de s'assurer d'avoir la présence de l'avantage imposable, la contribution de l'employeur sur les feuillets fiscaux. Donc, lorsque vous allez, on voulait être sûr que lorsque vous allez générer vos feuillets fiscaux 2024 en février prochain, que la part employeur soit présent sur les feuillets fiscaux. Donc, c'était l'objectif derrière ça. Il faut comprendre que dans les derniers jours, on a eu des discussions avec Beneva et avec plusieurs centres de services scolaires. Et le constat est le suivant, c'est que au mois de septembre, on avait convenu avec Beneva d'un scénario avec différentes dates. Et notre compréhension, c'est que le scénario n'a pas été partagé à l'interne chez Beneva. Et ce qu'il y a eu comme conséquence, c'est qu'au niveau de l'équipe qui génère les primes d'assurance, ils n'étaient pas au courant de cette opération-là, de cette démarche-là du congé de prime. Alors, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? C'est que depuis les 2 derniers calculs de paye, vous recevez sur votre fichier pré-paye des primes d'ajustement. Des primes d'ajustement qui sont nécessaires en lien avec toutes les rétros salariales qu'il y a eu pour les nouvelles conventions collectives. Et ces primes d'ajustement sont venues en contradiction, en concurrence avec les congés de primes du SQL 1164. Donc, ce n'est pas l'Agrix qui a fauté, c'est vraiment un manque de communication à l'interne chez Beneva et on a été, en fait, c'est l'Agrix qui a informé l'équipe technique de Beneva la semaine dernière de cet effet-là. Donc, c'est là qu'on a compris que l'information n'était pas descendue. Donc, ce matin,
on veut rétablir les faits et vous expliquer là, qu'est-ce qui va être fait pour vous aider. Avant toute chose, je veux revenir sur les différents scripts SQL qu'on a envoyés. Donc, je vais d'abord aborder les 3 premiers scripts SQL qui concernent le rétablissement de la part employeur. Le SQL 1161 a été développé pour mettre en place tout le processus de détermination de la part employeur pour les enseignants temps partiel et temporaire remplaçant. Donc, c'est un processus qui n'existait pas et qui a été nécessaire par une clause de convention collective là, au niveau des enseignants. Le deuxième SQL, le SQL 1165, est venu ajuster de façon rétroactive les parts employeurs au 1er avril 2024, ainsi que la taxe de 9 justement pour que cette part employeur-là soit présent sur les feuillets fiscaux. Et en terminant, le dernier SQL sur le sujet de la part employeur, c'est le 1168, qui est réservé uniquement pour les centres de services scolaires qui sont affiliés avec la FAE au niveau des enseignants. Et son objectif était d'annuler l'ensemble de la part employeur pour l'année 2024. La raison, comme je vous l'expliquais dans mon bref historique, c'est que la FAE n'a pas donné son accord pour mettre en place la part employeur avant la signature des conventions collectives. Je veux maintenant aller sur le 1164. Plus tôt dans mon historique, je vous disais qu'on avait convenu avec Beneva de les aider à importer un congé de prime au niveau de PEGRH. Donc, c'est le fichier CSV que vous avez reçu de Beneva qui permettait d'importer les congés de prime dans le SQL, avec le SQL 1164. Malheureusement, comme je vous l'ai expliqué, si je ne vous l'ai pas expliqué, je vais vous le réexpliquer, je m'excuse. Le prépaye de la facturation électronique des assurances vient écraser les primes de correction qu'on a importées massivement avec le SQL 1164. Donc, on a pris la décision de vous livrer ce matin une requête 1164 bonifiée qui va vous permettre de refaire toutes les opérations. Si tu veux passer à la slide suivante. Donc, on a identifié 2 situations présentement. On prend pour acquis que vous avez exécuté le 1161, 1165 et 1168. Lui est à part et concerne les parts employeurs. Au niveau du 1164, pour les centres de services scolaires qui ont terminé leur calcul de paye après avoir passé le 1164, vous allez pouvoir réexécuter le SQL 1164 bonifié qui va être envoyé aujourd'hui. Ce SQL bonifié-là va permettre de venir s'assurer que, les assurés ou les employés qui auraient vu leur prime, le congé de prime écrasé, de venir remettre les primes, le congé de prime au dossier. Et il n'y aura pas de doublon, donc on va venir s'assurer aussi que si la personne a déjà reçu son congé de prime, bien, elle ne le recevra pas une dernière fois. Si votre calcul de paye n'est pas encore fait, vous pouvez, dès maintenant, avant le calcul de paye, réexécuter le prépay. Donc, si vous l'aviez déjà exécuté, vous pouvez le réexécuter une autre fois. Il n'y a pas de problème parce que les primes sont écrasées. Donc, il n'y a pas de danger à réexécuter le prépay une fois. Et par la suite, vous allez exécuter le SQL 1164 qui va avoir pour effet à ce moment-là de venir installer le congé de prime. Donc, en fonction de votre situation, vous avez les 2 options suivantes
à exécuter. Danny, Oui, je pour pense que c'est dire, rendu à Francis, toi. avant de passer au prochain point, c'est ça, selon les réponses au sondage, là, c'est ça, il y a 28% là, des répondants qui sont dans la première situation, qui ont terminé le calcul de paye. Sinon, pour plus de 70%, là, on est dans le scénario 2. Bon, ça, c'est parfait. Merci de l'information. Donc, à ce niveau-là, c'est ça, on va céder la parole à Dany pour nous parler du correctif qui sera livré aujourd'hui. Merci à vous. Le contenu du correctif vient adresser la situation dans le dossier des assurances, mais comme on vous fait parvenir un correctif et que d'autres éléments étaient également en attente de notre part, le correctif contient d'autres éléments. L'élément principal, bien entendu, est le sujet du jour, donc le SQL 1164 version bonifiée, comme vient de l'expliquer Francis. Afin de vous assurer aussi que vous ayez le nouveau correctif, prenez juste en note un petit peu le libellé par rapport. J'ai vu une note passer dans la conversation. On voyait le 0-Beneva. Je ne sais pas si tu veux revenir 2 slides en arrière, s'il te plaît, David, pour peut-être juste montrer l'image du SQL. Donc, pour vos gens qui vont appliquer, exécuter le correctif, si vous regardez bien, peut-être c'est trop petit, mais vous retiendrez que le terme, pour le choix du dictionnaire, vous aviez le terme bénéva, c'était modifié. Donc, lorsque vous aurez en main le correctif et que vous serez en mesure de l'appliquer, l'exécuter, vous verrez qu'on est venu changer le dictionnaire. Ça va vous rassurer que vous avez la version bonifiée. Est-ce que c'est parfait? Je voulais juste mettre une petite note sur le dictionnaire puisqu'on voyait passer des éléments dans la conversation. Le deuxième point qu'on adresse avec le correctif, c'est une problématique qui est venue avec la version 2.4.2. Lorsqu'on est venu corriger au niveau du supplément annuel dans le dossier de la conciliation du salaire des enseignants, pour les suppléments annuels, il y a un élément qui est venu être affecté. Donc, selon les billets qu'on a reçus, on s'est empressé de le corriger pour vous livrer un correctif aujourd'hui. Donc, le calcul du nombre de jours qui était erroné est corrigé pour la période. Donc, c'est un élément pour plusieurs billets là, qui devrait être en mesure là, de vous permettre d'avoir au niveau de la conciliation de votre personnel enseignant. Donc, c'est rétabli. Ce qui était venu brisé est maintenant rétabli lorsque vous allez passer le correctif. Un autre élément aussi qu'on a reçu dans les billets en urgence, c'est un point sur l'ajustement lors de l'annulation d'un paiement suivi d'une rétro, des paiements sur pièce, dans la même période de paye pour ne pas créer de paiement invalide. Donc, c'est une situation qu'on vient adresser rapidement pour vous permettre que la rétro des paiements sur pièce, qui est maintenant au cycle de paye, que ça soit conforme. Donc, on vient rétablir la situation et qu'on trouvait très important de vous le livrer rapidement. Prochaine diapo, David. Un autre élément aussi pour votre décentralisation. Lorsqu'on a introduit avec la version 2.4.2 une certaine limitation par rapport au type particulier 30. Donc, pour ceux qui comprennent, au niveau de la paramétrisation, vous avez des choix de type particulier. Et la suppléance occasionnelle était reliée au type particulier 30. Donc, c'est pour ça que j'utilise le langage de type particulier. Pour vous assurer de voir la correction, c'est que pour un enseignant qui est en FP ou FGA, vous allez être en mesure, à partir du correctif, de lui verser une suppléance occasionnelle correctement. Donc, ça ne sera plus limité. Donc, c'est quelque chose rapidement qu'on voulait adresser. Donc, j'ai parlé autant du type particulier pour ceux qui sont responsables des tables, mais dites-vous que pour les enseignants en FP, vous allez être en mesure maintenant, avec l'application du correctif, de leur payer une suppléance occasionnelle. Donc, ça, c'est corrigé. Un autre élément important qu'on vient adresser avec le correctif, vous voyez l'ampleur du correctif aussi, au niveau de ceux qui sont déjà dans les tests pour la Déclaration annuelle de retraite Québec,
certains organismes nous ont mentionné un enjeu pour l'équité du personnel d'encadrement au niveau des codes. On avait une limitation due au fait qu'on n'appliquait pas au niveau des codes de paiement jusqu'au 10-29. Donc, on était trop restreint. C'est maintenant corrigé. Vous allez pouvoir reprendre vos tests de DA et le personnel d'encadrement avec l'équité qu'on vient d'avoir à l'automne dernier. Ça va bien fonctionner. Donc, c'est rétabli. Et le dernier point du correctif, c'est le retour du bouton insérer dans le nouvel historique bonifié qu'on a mis en place pour les relevés d'emploi, pour ceux qui font des relevés d'emploi manuels. Donc, le retour du bouton sera effectif avec le correctif. Donc, c'est beaucoup d'éléments dans le correctif, beaucoup de contenu qui était attendu. Donc, le tout va être disponible dès l'application du correctif. C'est terminé pour moi. Merci. Donc, avant de faire un rappel sur les mesures d'accompagnement, il y a des mains qui sont levées. Il y a des questions aussi dans la conversation. Pour les mains levées, ça va. Mais pour ce qui a trait à la conversation, j'inviterais à utiliser la section Q&R pour poser les questions. Comme ça permet de préserver la priorité et d'adresser toutes les questions qui sont posées. Merci pour votre collaboration là-dessus. Pour continuer, rappel bref des mesures d'accompagnement à travers nos différents canaux de service que vous connaissez. Donc, la ligne d'urgence toujours disponible 24/7. Le numéro est là à l'écran. Notre centre de service virtuel aussi pour pouvoir rejoindre un technicien. Donc, vous pouvez prendre un rendez-vous à travers la zone client. Il y a également la base de connaissances qui est disponible avec des éléments qui seront adressés là, pour les cas qui reviennent le plus fréquemment. Vous pourrez probablement trouver des pistes de solutions à cet endroit-là. Et je veux mentionner également aussi la documentation en ligne. Il y a plusieurs documents qui sont rendus disponibles à travers la zone client, mais cette documentation en ligne est accessible par la touche F1 directement à partir de Page et RH et également permet d'avoir l'information la plus à jour sur le dossier à un seul endroit. Donc, pas nécessaire de se référer à tous les PDF selon l'évolution, mais d'aller dans cet endroit-là, vous avez la dernière version à jour. Et bien entendu, les canaux Teams qui sont disponibles aussi pour pouvoir échanger avec d'autres collègues du réseau. Voilà ce qu'il y en est pour nos mesures d'accompagnement. Donc, on va passer à la période de questions, mais juste avant, peut-être, Francis, faire un point parce que on regarde les différents billets au soutien et il y a peut-être des éléments à mentionner tout de suite là, comme on est en grand groupe. Effectivement, on a reçu plusieurs demandes de soutien en lien avec le dossier des assurances. Ce qu'on aimerait, en fait, on a besoin de votre collaboration. Si vous jugez que le webinaire est venu répondre à votre questionnement ou à votre interrogation sur le dossier des assurances, simplement aller mettre une petite note dans votre billet pour qu'on puisse le fermer. Notre objectif derrière ça, c'est de pouvoir se consacrer sur les cas de soutien là, les plus urgents. Donc, on veut vraiment régler les cas le plus possible ce matin. Alors, je vous remercie d'avance pour votre collaboration. Merci, Francis, pour ce point. Donc, allons-y avec la période de questions. On va prendre les mains levées. Oui, on va alterner entre les mains levées et la section Q&R. Un petit instant. Donc, allons-y avec Awasam. Le micro est actif déjà, je crois. Oui. Bonjour, j'ai plusieurs questions. Je vais essayer d'y aller par ordre et être la plus compréhensible possible, cohérente dans mes questions. La première, c'est plus un retour pour le SQL 1164. Arrivé à la requête, on nous parlait d'où vient le fichier de provenance, si c'est SSQ ou la capitale. Je comprends que vous avez fait une modification pour nous parler de Beneva. Dans un premier temps, quand j'avais mis de la provenance SSQ, ça avait été rejeté. J'ai fait un billet et on m'a spécifié que peu importe d'où provient le fichier, il faut toujours marquer Beneva. Donc, je l'ai refait, ça a marché. Mais là, je me demande avec le correctif que vous allez livrer, est-ce que ça s'applique toujours? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question concerne
exclusivement les enseignants. Dans le fond, pour le SQL 1161 et 1165, je me demandais est-ce que c'est toujours pertinent de l'exécuter avant de procéder à notre dernière paye, parce que nous, on n'a encore rien exécuté, pour juste mettre en contexte là. Donc, étant donné que pour les enseignants, on va venir inverser la part employeur, est-ce que c'est toujours pertinent qu'on exécute ces deux SQL-là avant de passer à la rase? Est-ce que ça ne serait pas mieux qu'on attende quand on va l'installer à la première paye fiscale de l'année 25 pour procéder directement? Donc, dans le fond, c'est mes questions, moi. Merci beaucoup. Merci, Awa. Donc, Francis ou bien Danny, il y avait plusieurs questions. Je ne sais pas qui va se lancer sur laquelle. Est-ce que j'y vais, Francis? Oui, s'il te plaît. OK. Le premier point par rapport au libellé. Donc, le point que j'ai voulu adresser en vous remontant là, dans la slide, c'était pour vous assurer que vous ayez bien la dernière version, puisqu'on a changé un terme. Au niveau de ce que vous venez de dire, je vais faire une vérification avec les gens de l'équipe de développement, parce que vous avez mentionné effectivement dans votre question que la deuxième fois, c'était fonctionnel, alors que la première, il y a eu comme quelque chose. Donc, je vais le faire vérifier si vous le voulez bien avant que je vous amène une réponse. Au niveau de votre deuxième question, pour les organismes qui sont reliés à la FAE, donc pour le personnel enseignant, dans les deux requêtes qu'on vous a livrées, qui sont pour la contribution employeur, les numéros sont 1161 et 1165, ça traite l'ensemble du personnel. Donc, si vous attendez, parce qu'on comprend bien que pour les enseignants, on ne doit pas retrouver de part employeur pour l'année d'imposition 2024, mais les requêtes 1161 et 1165 touchent l'ensemble du personnel. Donc, ce qui serait souhaitable, malgré que ça demande un temps d'exécution, c'est de vous permettre, de suivre un petit peu la procédure qui est jusqu'à maintenant, là, celle qu'on vous donne avec l'arbre décisionnel, c'est d'appliquer le 1161, le 1165, ainsi votre personnel de soutien professionnel a l'ajustement qui est bien fait au niveau de la journée du jour du 1er avril jusqu'à temps qu'on retrouve là, une information là, à partir du premier calcul de paie où vous avez débuté la part employeur pour les enseignants. Donc, ça, effectivement, il y aurait un ajustement et de venir par la suite renverser. Ce n'est pas long. Je vous assure, elle ne prend pas beaucoup de temps, la 1168, pour venir enlever les parts employeurs. C'est que dans la 1161 et dans la 1165, on n'est pas venu réajuster pour la FAE, pour retirer ce qui est fait pour le personnel enseignant. Est-ce que je réponds bien à votre questionnement? Juste pour comprendre, oui, je comprends que pour la hausse 65, ça concerne tous les soutiens professionnels. Ça, c'est correct, je vais le faire. Mais je veux dire, spécifiquement pour les enseignants, est-ce que je devrais l'exécuter pour les enseignants? Le choix vous revient. Je comprends votre point de vue. Si vous êtes à l'intérieur de la requête et que vous allez juste omettre le numéro de régime, vous n'aurez pas à passer la 1168. Sauf que, considérant qu'on s'adresse aux 72 organismes aujourd'hui et dans l'état du réseau, on a donné une seule ligne de pensée. Mais vous avez raison. Est-ce que c'est plus clair? Oui, c'est beaucoup plus clair. Merci. D'accord. Donc, si c'est complet, on va passer à quelques autres questions. On va prendre la section Q&A. Donc, une question de Lydia Gagné. Ici, mon calcul de paie est fait. Je dois faire le SQL 1164. Est-ce que je dois le faire durant le calcul de paie, en parenthèse pré-paie, ou je peux le faire aujourd'hui et faire mon calcul seulement lundi? Le moment où vous allez... J'y vais, Francis? Oh, oui. OK.
le moment de l'exécution du 1164 par rapport à votre calcul, ce qu'on vient vous mettre en garde aujourd'hui, c'est vraiment la séquence de vos opérations en lien avec le prépay. Donc, dans la question, assurez-vous de faire passer votre prépay et par la suite d'appliquer le 1164 et vous pourrez faire, dans votre séquence, normalement, le prépay est plus, je sais, puis comme c'est des étapes qu'on peut reproduire plus qu'une fois, puis maintenant que la version bonifiée, le 1164, pourrait être réexécutée plus qu'une fois, donc je ne vois pas d'inconvénient à ce que vous puissiez, moi, repasser votre calcul de paye si vous l'aviez planifié dès maintenant, là. Faire le prépay et refaire le 1164. Exact, parce que le but de la chose, de l'intervention qu'on fait, c'est qu'on rend le 1164 plus intelligent. Je vais expliquer un petit peu la logique derrière d'une correction. Ça va vous aider aussi à voir peut-être pour d'autres questions. La version V2, là, la version bonifiée de ce qu'on va vous livrer dans le 1164, va vérifier si, avec le numéro système qui est déjà associé à votre remboursement de prime, le code que vous avez choisi, si vous l'avez déjà fait dans un calcul de paye passé, il va vérifier à l'historique de paye qu'il est déjà là. Donc, même si vous réexécutez le 1164, il va aller vérifier à l'historique. Ah, ça a déjà été passé. Donc, je ne crée pas la déduction diverse. Si vous l'avez, et si vous refaites, parce que vous êtes mélangé une autre fois le prépay, qu'il y aurait d'autres ajustements, l'idée, c'est qu'on va regarder, ah, il est déjà là, on ne vient pas le faire un doublon. Donc, on est venu s'assurer que peu importe la situation dans laquelle vous êtes, et si vous avez comme peut-être mélangé des opérations, on va s'assurer de ne pas le refaire et de vérifier s'il a déjà été fait dans un calcul précédent, de ne pas le réintroduire ce remboursement de prime-là. Donc, l'important, si vous êtes dans la période courante, passez votre prépay, passez en second lieu la requête en 64 et pour ceux qui ont fait le calcul de paie selon les sondages, repassez le 1164 dans le cycle courant. La 1164 va être assez intelligente maintenant pour s'assurer, ça a déjà été traité, on ne refait pas un remboursement de prime. Donc, je suis allée un petit peu plus loin dans la compréhension de la requête pour aider les gens un peu à savoir c'est quoi la bonification qui est faite. On va lire quoi pour, selon le passé ou selon le courant, où ils sont rendus. Donc, réponse plus complète en espérant que ça puisse améliorer la compréhension là, pour les autres questions à venir. Sinon, je vais en prendre une autre avant de prendre une au micro. Dans la section Q&A, il y a Tina La Rochelle qui pose la question suivante. J'ai un billet ouvert à l'AGRIX concernant l'outil 1165 qui n'ajuste pas la part employeur du 1er au 6 avril du personnel enseignant, car celle-ci n'avait pas été faite à la paix du 4 avril dernier. Il y aurait un correctif? Les billets qui touchent le 1165. Ils sont toujours à l'étude. Plusieurs personnes au niveau de l'équipe de développement sont en train de regarder la situation. On n'est pas à l'abri qu'un prochain correctif pour le 1165 soit à mettre dans les prochaines journées pour ceux qui semblent avoir la situation que vous décrivez. Donc, on est toujours à l'étude, mais on n'est pas à l'abri que de devoir revenir si on est dans une problématique qu'on doit adresser pour ceux qui n'avaient, quand je dis ceux étant les centres scolaires, si vous n'aviez rien mis en place au mois d'avril dernier, ce cas de figure-là, on est en train de l'analyser en ce moment. Merci, Dani. On poursuit maintenant au micro avec Cathy Briard. Donc, vous allez ouvrir votre micro. Allez-y avec votre question. Oui, bonjour. Juste là, je crois que j'ai eu ma réponse avec la dernière explication de Mme Dani. Moi, dans le fond, lundi ou mardi, on a fait les SQL et le 1164. Mardi ou mercredi, hier matin, je crois, j'ai fait mon prépay. Ensuite, on a reçu le message qui disait qu'il fallait faire l'inverse. Là, est-ce que je comprends? J'attends le 1164 bonifié. Je fais ça seulement. Exact. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on se présente en état de situation pour
vous assurer là, de dire, OK, on intervient assez rapidement. On intervient dans votre cas de figure à vous. Vous êtes en attente de recevoir le correctif et de le réexécuter pour rétablir ce que vous avez perdu qui a été écrasé par le prépay. Parfait, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Donc, je vais tout de suite prendre aussi au micro Camille Mathieu. Je pense que je viens de voir le commentaire aussi dans la conversation par rapport au Q&A. Je vais vous permettre de poser la question tout de suite. En fait, là, dans le fond, nous, c'est qu'on a lancé le SQL 1161. La table, c'est super bien créé, il n'y a pas eu de problème. Le 1165, on l'a lancé en préliminaire, puis on a eu une espèce de message pour quelques employés ciblés. Je vous ai fourni une banque de données test, mais nous, notre part employeur avait été ajustée pour la paye d'avril. Donc, on n'est pas dans la même situation que Mme Brière. Par contre, on se questionne à savoir, tu sais, là, on l'a lancé en préliminaire puis on n'est pas allé plus loin. Donc, moi, je suis dans un cas de figure qui n'était pas présenté. Je veux juste être certaine que la table n'a aucun impact. Là, je me doute de la réponse, mais juste me valider que la table n'aura aucun impact sur le calcul de paye qui s'effectue demain chez nous, comme on n'a pas lancé le SQL 1165 ni le 1164. C'est une bonne question. Je vais, pendant qu'on a d'autres questions, si vous le permettez, là, c'est un cas de figure que j'aimerais faire valider si je suis en mesure de vous répondre, parce que c'est quand même une très bonne question, puis je ne veux pas m'avancer. Vu que vous avez déjà la moitié des opérations d'effectuer, je pose la question. Parfait, merci. Merci. Pour ceux qui ont déjà posé leurs questions au micro, s'il vous plaît, baissez les mains pour que je sois en mesure de faire le suivi. Je retourne à la section Q&A avec une question de Myriam Beauchamp. Je débute le processus de mon calcul de paie à l'instant. Je comprends que je vais faire ma production pré-paie en finale pour la facturation électronique des assurances. Ensuite, nous devons attendre la livraison du SQL. Savez-vous quand, dans la journée, nous recevrons le correctif? Merci. Francis, malheureusement, moi, j'étais en train de poser la question à quelqu'un. Est-ce que tu peux le prendre, s'il vous plaît? Bon, concernant, donc vous avez très bien compris, Mme Beauchamp, vous allez faire le 1164. Une réponse que je n'ai pas, quand est-ce qu'on va rendre le correctif disponible? Dany, moi j'avais compris que c'était très, très bientôt. Est-ce que c'est toujours confirmé? Jusqu'à présent, là, ça va très bien. Donc, normalement, à moins d'événements qui ne sont pas connus, le correctif va être disponible aujourd'hui dans Nextcloud. Est-ce qu'on est capable d'être un peu plus précis genre en début d'après-midi? Parce que je vois dans les commentaires qu'il y a des centres de services qui attendent ce correctif-là avant de déclencher leur calcul de paye. Et je vais amener la question de Julie Payette aussi, qui concerne les OS hébergés. Parce que là, je comprends qu'il y a dans Nextcloud une chose, mais ceux qui sont hébergés aussi, il y a des questions à ce niveau-là. Je viens de poser la question. Excusez-moi, je pense que le point, j'ai demandé voir si on était en mesure de s'avancer pour 14 heures. J'attends la réponse. Entre 13 heures, c'est impossible, mais pour 14 heures, c'est l'heure que j'ai demandé voir si tout le monde peut me confirmer. Ça va bien pour 14 heures. Donc, on va laisser les équipes travailler pendant qu'on répond aux questions, puis on viendra d'ici la fin avec plus de précision là-dessus. Ça convient, Dany et Francis? Oui. Oui. Donc, prochaine question, encore de la section Q&A de Chantal Deschênes. Bonjour, je n'ai pas exécuté aucun SQL. Lorsque je ferai mes étapes, est-ce que je vais prendre le SQL 1164 bonifié? Oui. Je pense que ça a été répondu avec tout ce qui a été mentionné. Oui, vas-y, Dany. Excuse-moi, David. J'aimerais souligner pour les organismes que c'est toujours important dans votre planification que les requêtes, si on veut respecter notre objectif de payés fiscaux, que vous travaillez toujours en 2024. C'est toujours important. Je vous l'avais présenté dans le dernier webinaire, mais important. Oui, on est dans un état de situation, mais dans le nombre de payes qui vous reste, on doit passer en 2024. Merci.
On poursuit avec une question de Marjolaine Brault. Ma problématique vient du SQL 1161. Avez-vous une résolution de cette problématique? Est-ce que c'est suffisant pour vous? Malheureusement, non. Non. Peut-être, j'inviterais peut-être Marjolaine Brault, là, si elle pouvait lever la main ou ouvrir son micro, peut-être, pour compléter la question. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Donc, moi, ma problématique pour le 1161, c'est qu'il me manque des enseignants à l'intérieur. Donc, j'ai déjà écrit un billet à la GRIX. On vient de me répondre que je dois poser ma question. Donc, c'est ça. Que vous avez des précisions à me donner sur les statuts d'engagement des employés qui vous manquent et peut-être C'est des E3 qui me manquent. OK. Je vais prendre, je pense qu'on a encore un peu le temps. Si vous le permettez, je vais juste revenir en arrière un petit peu sur la nouvelle table qui est créée dans le menu table pour le dossier d'assurance, pour la détermination des contrats. Juste m'assurer là, de préciser des éléments. Je ne sais pas si ça peut être un élément qui va nous aider dans la résolution de votre cas, mais j'en profite pour le dire à haute voix. Les modalités qu'on a mis en place, puis lorsque vous regardez ce que nos requêtes créent dans la nouvelle table, dans le menu assurance, vous allez retrouver les employés enseignants, donc les enseignants, avec une mention année précédente ou année courante. Lorsque vous retrouvez la mention année précédente, c'est lorsqu'on a été en mesure de déterminer si l'enseignant avait des contrats pour l'année budgétaire précédente et on regarde l'ensemble des contrats de l'année pour la présence de contrats d'employés enseignants E1, E2, E3, E4, E8 et E9. Je répète, juste pour m'assurer que ça soit clair, on regarde pour compléter la table qu'on vient de créer, la présence de contrats pour le personnel enseignant pour les enseignants qui ont eu un contrat en étant E1, E2, E3, E4, E8 et E9. Pour ce qui est des enseignants E4, on a dû aller chercher pour constituer le contrat les paiements à l'historique de paye et la période d'été est exclue. On prend vraiment au niveau de l'année budgétaire les paiements à l'historique pour ajouter à la détermination des contrats les enseignants E4. D'accord? Donc, si vous manquez des employés par rapport à ce que je vous ai dit, vous me dites qu'il vous manque des E3, il faut regarder est-ce que mon enseignant E3 avait un contrat dans l'année budgétaire précédente. Si c'est un nouvel employé qui vient d'arriver depuis le 1er juillet, on s'entend là, vos E3 sont peut-être arrivés depuis le mois de septembre ou fin août. Vous allez avoir la mention année courante dans la nouvelle table et on regarde à partir du contrat courant. Et je vous dis déjà que d'ici la fin de l'année, d'ici le mois de juin, nous devrons, nous étant la GRIX, arriver avec une conciliation de cette table-là, d'accord? Pour les enseignants, pour bien déterminer les contrats courants qui, l'an prochain, vont basculer dans le précédent. Donc, c'est une table qui va demeurer pour toujours. Ce n'est pas temporaire. Cette table-là va demeurer pour toujours. Donc, à votre question, il me manque des enseignants E3. Avec l'information que je vous donne, est-ce que ça précise peut-être votre recherche ou on va continuer à regarder dans le billet que vous avez envoyé? C'est vraiment des personnes qui étaient présentes en 2022, 2023, 2023, 2024 et ils sont encore E3 présentement. Donc, ma réponse ne répond pas. Ce n'est pas des gens qui avaient un sans solde, un contrat avec une période d'absence non plus. Non plus. D'accord, on a à chercher. Donc, le billet que vous avez ouvert est pertinent. Puis, j'ai des gens de l'équipe de soutien qui sont avec nous, donc qui vont nous adresser la situation. Donc, malheureusement, même si je suis intervenue avec un peu plus de détails en profondeur sur le contenu, ça ne répond pas. D'accord. Merci, Dani, pour la réponse. Je vais aller au micro. Il y a quelques mains levées.
il y a la main de Marianne Grandjean qui est toujours levée. Est-ce que c'est une vieille main ou bien c'est pour une nouvelle question? Bonjour, j'ai toujours ma question en cours. En fait, j'en ai quelques-unes. Tout d'abord, moi, je suis un petit peu confuse par rapport au fichier qu'on a transmis à Beneva. En fait, on a eu, à la suite de l'installation des conventions, on a eu une procédure où on devait générer un fichier CDS et le transmettre aux assureurs, ce qui a été fait là, il y a quelques semaines. Et selon notre compréhension, c'est à la suite du traitement de ce fichier qu'on a reçu les ajustements de primes en lien avec les assurances salaires. Exact. Donc, dans notre cas, ces ajustements ont été effectifs là, sur la paye d'aujourd'hui. Puis, en fait, ma confusion, c'est le lien avec ces ajustements-là et le SQL 1164 qui, selon la séquence, était le 3e SQL à générer là, pour le traitement des parts employeurs. Donc, est-ce que l'un empêche l'autre? Est-ce que l'un complète l'autre? C'est la question là, que je voulais peut-être poser pour bien comprendre. Pas de souci, c'est une... Ah, vas-y, Francis. Oui. Le fichier CSV que vous avez complété cet été, c'était effectivement pour donner, si on veut, les nouveaux salaires à l'assureur qui a utilisé cette information-là pour retourner les primes d'ajustement, ce que vous avez fait. Le SQL 1164 a été nécessaire lors de la mise en place de la part employeur au 1er avril. Comme la part employeur était bonifiée, normalement, on s'attend pour l'assurer à une diminution de sa prime, ce qui n'avait pas été fait à ce moment-là. Donc, le fichier que Beneva vous a retourné et l'exécution du 1164 vient rétablir le lien entre la part employeur qui a été ajoutée au 1er avril et l'ajustement de la prime ou le congé de prime qui aurait dû y être associé. OK, je comprends. Fait que c'est vraiment complémentaire. Absolument. OK. La deuxième question, c'est que nous, on avait fait la mise en place en avril qu'on avait reçu là, selon le guide. Par contre, on avait noté là, des anomalies. Puis là, on s'attendait à ce que la séquence du 1161, 1165 et 1164 rétablisse là, les cumulatifs fiscaux. Le 1161 a été fait et ça a bien été. Par contre, on a eu un problème avec le 1165. J'ai un billet d'ouvert, mais on n'a pas eu là, de réponse ou plutôt là, de solution pour remédier notre 1165. Et là, c'est ça. Le 1165 était correct pour les employés de soutien, mais on avait des problèmes au niveau des enseignants et des pros. On n'a pas résolu le problème, mais on a, selon notre échéancier de calcul, bon, la paye du 28 a été faite. Donc, ce qui fait que mon 1161 a été fait sur la paye du 28. Et là, je me retrouve avec le 1165 qui a pas été fait pour les enseignants et les pros. Donc, je me questionne si ça va poser problème là, d'avoir fait la séquence du 1161 à travers des calculs de paye distincts. Vas-y, Denis. En même temps, j'ai mes collègues qui m'écrivent en ce moment suite à la première question, puis votre scénario. En fait, vous avez été de l'avant, mais c'est un peu la même question qu'on a posée précédemment, où j'avais demandé à mes collègues de m'aider à répondre. Donc, je vais prendre le temps de placer les choses. La question tout à l'heure disait, est-ce que le SQL 1161 a une influence sur le calcul de paie? Ça, c'est la question qui a été directement posée tantôt. La réponse est oui. Donc, le 1161, si vous l'avez passé, il a déjà eu son influence et il est venu mettre en place, à partir de la paie où il a été exécuté, la situation pour le maintenant et le futur. Le 1165 corrige le passé. Donc là, je reviens à votre situation à vous.
Dû au fait que vous avez fait le 1161 puis vous avez lancé ça dans le traitement de paye, vous avez un morceau déjà d'installé et c'est fonctionnel. Est-ce qu'il y a un problème à faire en 2 étapes? C'est que là, votre 1165, lorsque vous allez le faire à la paye, j'imagine, courante, vous allez venir corriger à partir de la mise en place vers le passé. Donc, à la question, est-ce que ça va fonctionner pour moi? La réponse est oui. Mais là, c'est le passé que vous allez venir rétablir avec votre 1165. Donc, OK, parce que dans le fond, notre courant, puis si je me souviens bien, le 1161, il venait identifier le temps partiel, temps complet pour les enseignants. exact. Alors, à partir de la paye du 28, ça s'est établi. Oui. Par contre, le 1165, lui, il venait corriger le passé. Fait qu'il n'y aura pas rien à corriger sur la paye du 28, puisque le 1161 l'avait rétabli, mais il va corriger tout ce qui est antérieur. Exact. Par contre, nous, ce qu'on avait noté comme anomalie quand on l'a fait pour les enseignants et les pros, c'est qu'il semblait occasionner des problèmes à partir de la paye qu'on avait fait la mise en place en avril. D'après ce qu'on avait repéré, il récupérait des sommes indues. OK. Donc, ça reste problématique. Puis j'attends, là, dans le fond, que quelqu'un puisse me revenir là-dessus. Je peux peut-être vous donner une piste de réponse, puis l'équipe de soutien pourra vous revenir quand même. Dans la mise en place, et vous êtes tous différents pour avoir 72 cas de figure ou à peu près. Considérant la modalité qu'on devait venir corriger, puis là, je n'ai pas votre calendrier de paye, je ne le sais pas, mais la date du jour du 1er avril pouvait être un début de période ou un milieu de période de paye. Donc, si vous avez mis votre table à jour, la table régime et numéro de compte à jour, c'est fait. Oui, ça va, mais tout dépendant la récupération que vous parlez. C'est possible que le montant, vous dites qu'il y a peut-être une anomalie qui est trop récupérée pour le personnel pro au soutien. Les valeurs, pour eux aussi, ont changé suite à la mise en place au 1er avril dernier. Donc, nous, on vient rebalancer entre ce qui s'est pris et ce qui aurait dû être pris et on vient ajuster en fonction si vous avez un calendrier de paie et que vous êtes avec la journée du 1er avril à la semaine 2. On vient rétablir pour cette semaine 2-là ce qui aurait dû être avec le nouveau taux, mais vous l'aviez déjà payé avec l'ancien taux. Donc, il est vrai que dans la situation, tout dépendant de où tombe votre 1er avril, qu'on a un ajustement qu'on est venu faire pour rétablir conformément si, dans Payer GRH, on était capable d'avoir une date au jour le jour dans cette table-là. Vous savez que nous aussi, comme les assureurs, on avait l'habitude, puis on a toujours l'habitude de débuter avec une paye complète, un changement. Cette fois-ci, il faut faire des prorata qu'on vient faire par le 1165. Donc, je vous inviterai juste à vous assurer que si vous regardez les sommes plus-moins, si vous êtes dans un calendrier où le 1er avril va dans la deuxième portion de la période de paye, on est mieux rétablir ce qu'on avait déjà eu en part employeur pour faire la nouvelle part employeur avec le nouveau montant. Donc, peut-être que ça serait un indice à regarder pour voir si les sommes sont conformes dans le cas que vous me présentez. À première vue, ça ne semblait pas conforme. Je me balançais avec l'historique des déductions versus les nouvelles conditions. Puis à première vue, ça ne semblait pas balancé, mais je pourrais regarder peut-être d'une manière plus personnalisée là, avec, à la suite de mon billet. S'il y a quoi que ce soit, bien entendu, nous, on est avec l'équipe de soutien très rapprochée. Votre billet est ouvert, c'est parfait. Sauf que, dites-vous bien qu'il y a un ajustement pour le personnel pro-soutien qui a eu lieu, là. En effet. Puis, peut-être la dernière question. Donc, le 1165, on a compris que ça semblerait bien fonctionner, même si on chevauche 2 périodes de paye. Puis après ça, on va refaire notre 1164
qui va rétablir justement le fait que l'assureur ne nous a pas donné les congés de prime. Donc, c'est comme s'il va venir donner les congés de prime qui avaient été convenus. C'est bien ça? Je veux juste m'assurer, est-ce que vous aviez déjà exécuté le 1164 une première fois? Non, étant donné que le 1165 posait problème, on voulait respecter la séquence, donc on n'a pas fait le 1164. On Parfait, attendait donc. de corriger le 1165. Parfait. Je répète quand même pour les autres, le 1164 est indépendant du 1161 et 1165. Donc, le 1164, vous ne l'aviez pas fait, vous pourriez prendre celui que vous avez ou attendre celui qui s'en vient, mais pour ne pas mélanger personne, attendez le correctif. Vous aurez le nouveau 1164. Je vous ai expliqué le changement qui est dedans. Puis ça pourra permettre à vos employés de recevoir leur montant, qui est une déduction négative, de leur remboursement de congé de prime. OK. Puis le 1164, j'ai un blanc. En fait, c'est ça, le 1164, nouvelle version qu'on va recevoir là, cet après-midi. Est-ce qu'il y a encore une notion de devoir le faire après la pré-paye? Entre la pré-paye et le calcul, c'est maintenu? Absolument. Absolument. Sinon, pensez que le pré-paye, il mange les déductions. Excellent. Un gros merci. Ça fait plaisir. Excellent. Merci, Mme Grandjean. On va prendre une autre question. On voit qu'on déborde un peu dans le temps, donc on va rester encore un peu plus longtemps. Francis et Dany, on va continuer avec les questions autant qu'il y en a. Absolument. Donc, on va aller au micro avec Nancy Deneau. Donc, on vous invite à poser votre question. Nancy Deneau. Une fois. Oui, bonjour, excusez-moi. Okay, voilà. C'est bon. Oui, donc ma question, c'est ça. Là, nous, on a fait le 1164 hier, après le pré-paye qui avait été fait mardi matin. Donc, si je comprends bien, là, il faut qu'on retire les déductions diverses puis installer. Non. OK. Plus maintenant, parce qu'au moment où on vous envoyait le communiqué, la décision d'arriver avec le webinaire, expliquer la situation plus la bonification, tout était en marche. Puis on s'est dit, si les gens sont dans la facilité et qu'ils peuvent les retirer, tandis que là, on arrive avec quelque chose qui est plus clé en main pour vous, là. Donc, vous avez juste à traiter le 1164. On refait le 1164. Oui. OK. Puis il va écraser qu'est-ce qui est. OK. Votre pré-paye en premier. On répète, pré-paye en premier, 1164 en deuxième. Donc, il faut refaire aussi le pré-paye. Comme je ne peux pas savoir dans quelle étape vous avez fait quoi, moi, je vous dis votre pré-paye. Le pré-paye a été fait mardi matin. Parfait. Puis hier après-midi, j'ai fait le 1164. À mes yeux, à moi, là, vous n'avez rien qui est écrasé. OK. Donc, vous avez. Et si vous voulez avoir, là, je veux juste vous dire, avec ce que j'ai dit tantôt, on a mis de la prudence dans le nouveau SQL qu'on vous envoie. Vous pouvez le refaire en préliminaire. Vous allez voir, là, il ne fera rien parce que ça a déjà bien été fait par la version que vous aviez, comme vous avez la bonne séquence. OK, parfait. Alors, ça peut vous rassurer, là, il ne fera rien de plus, là. Donc, j'ai rien à faire. Vous n'auriez normalement rien à faire. Votre séquence est belle. Merci beaucoup. Pas de souci. On s'est mélangeant tout ce qu'on dit. Donc, n'hésitez pas, on le sait. Il n'y a pas de souci. Merci encore. Très bien. Donc, allons-y avec la section Q&A. Donc, Céleste, tu peux utiliser. OK, je pense que je suis rentré à la question de Jessica Grenier. Bonjour, pour le SQL 1164, est-ce qu'on doit tout de même utiliser le fichier CSV de Beneva si la production du prépay est déjà faite? Oui, ça ne change pas. Les étapes restent les mêmes. On doit s'assurer de digérer le prépay parce qu'il y a des ajustements sur les conventions collectives qui viennent de vos anciens fichiers, comme c'est mentionné. Donc, c'est indépendamment de nous.
Et nous, on vient aider Beneva aussi à rembourser les employés avec le congé de prime. Donc, les 2 étapes doivent être faites. Très bien. Donc, on continue avec la question d'Elisabeth Gauthier. Nous avions fait le SQL 1164 et ensuite, nous avons fait le prépay. Si on comprend bien, on doit refaire le prépay et refaire le SQL 1164. Les transactions vont-elles se dédoubler? Non. Non, Tout donc va être, c'est simple. tout va être replacé comme il faut. Oui. On poursuit alors. Tu voulais ajouter un élément, Dani? Non, c'est bon pour Non, moi. c'est moi, c'est Elisabeth qui veut ajouter une petite question. Ah, OK. Juste par rapport au SQL 1165, est-ce qu'il devait avoir des déductions qui ont au dossier des employés? Parce que j'ai comme l'impression que ça a été écrasé. Le prépay ne touche pas. En fait, il n'y a pas de relation entre le prépay et le 1165. Parce qu'on l'avait fait en finale et ben, là, il y avait des transactions, mais là, je vois qu'il n'y a plus aucune transaction. Là. OK. Est-ce que vous avez ouvert un billet qu'on le regarde avec vous? Non, ben, c'est parce qu'on n'avait pas remarqué. Nous, de notre tête, c'était fait, c'était fini. Mais là, je viens de regarder avec les questions, puis je vois que j'ai aucun numéro de pièce 1165. Là, j'ai aucune déduction. Mais est-ce que ça allait là? Ça allait s'installer dans les déductions là, pour la part employeur, le 1165? Oui, avec la taxe aussi, oui, c'était 2 codes séparés. OK, mais là, c'est ça. On l'avait vérifié, on l'avait vu, mais là, c'est n'est plus là. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut refaire? Le billet est toujours d'actualité. Oui. Le billet est ouvert. J'entends des gens de l'équipe, me semble, je reconnais les voix, l'équipe de soutien. Vous êtes en train de dire que le billet est ouvert? Mais c'est pas pour chez nous parce que nous, on n'en a Ah. pas fait de billet. OK. Bien, moi, je vous invite à faire un billet. Je vais poser aussi une autre question. Pour ceux là, que les questions ne sont pas répondues, là, je vous invite à écrire dans la conversation. On va faire un survol pour s'assurer qu'on réadresse avec votre nom les questions si ce n'est pas été répondu aujourd'hui. Je vais juste préciser, pas dans la conversation, mais dans le Q&A. Oui, Q&A, ouais. c'est correct. Ouais. Je n'ai pas été attentive à où tu voulais que ça soit inscrit. Dans la conversation, c'est plus difficile. Tu rajoutes un élément, Dani? Non, je vais poser la question, puis on va falloir qu'on revienne. J'ai des gens là, qui, OK. malheureusement, ne sont pas accessibles en ce moment, sont partis dîner. OK. Donc, c'est ça, il y a des contraintes de temps aussi. On pouvait poursuivre de quelques minutes, peut-être un autre 10 minutes. On va essayer de répondre peut-être aux mains levées tout de suite. Et on va continuer avec le Q&A, soit directement ensemble ou sinon par la suite. Donc, j'en vois 3 mains levées. C'est les dernières qu'on va prendre au micro. Ah non, il y en a d'autres qui s'ajoutaient. Je vais aller avec ce qui était là avant. Donc, Catherine Bégin. Oui, bonjour. Alors, ma question est la suivante. Vous n'en avez pas parlé, mais lors de l'exécution du SQL 1165, la problématique, puis je ne sais pas si c'est une problématique, je constate que pour mes employés soutiens, dont la prime d'assurance se calcule sur 20 périodes de paye, ce que je vois à l'écran, l'ancienne déduction montant période pour la part employeur est la bonne dans mes paramètres taux contractuel, assurance. Ça représente bien le contrat qui était là en 2024. Quand je fais le SQL 1165 pour ce groupe-là spécifique, le montant d'ajustement qui est fait, c'est le montant d'ajustement pour une déduction pour 26 périodes de paye. Donc, j'ai un écart considérable entre les deux. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont vécu la même problématique. Là, je ne l'ai pas fait en finale. Moi, j'ai fait seulement le 1161 et quand j'ai vu cette
problématique-là. J'ai ouvert un billet, j'ai envoyé un imprime-écran, en fait, de la situation. Et là, j'attends pour voir avec vous, est-ce que c'est normal ou parce que là, ça rembourse les employés sur une prime, en fait, qui est pas conforme, là. J'ai vu passer le billet, puis il est toujours en investigation en ce moment. Donc, D'accord. attendez que l'équipe puisse vous revenir avec une réponse là, par le billet, puisque vous avez déjà ouvert un billet. Vous n'êtes certainement pas la seule là, qui a des calendriers à 20 pour les assurances, là. Donc, j'ai vu le billet passer. Donc, il est en train d'être analysé. D'accord. Donc, nous, notre calcul de paie, en fait, devrait se faire notre prochain, là, le 6 décembre. Donc, ça nous laisse encore un peu de temps quand même, là. Nous, je commençais le processus cette semaine, donc j'avais quand même 2 semaines. Et là, on va attendre d'abord d'avoir de vos informations en espérant pouvoir le faire avant la dernière paie fiscale là, 2024. Merci. Pas de souci. Si par hasard, je n'ai pas le volume un petit peu de gens qui ont des calendriers à 20, là, mais si vous voulez peut-être juste, David, à quel endroit, j'ai aucune idée, là, mais ce cas de figure-là, si vous n'avez pas tous ouvert un billet, parce qu'on va répondre à vous parce que vous avez un billet, mais si vous êtes d'autres qui est interpellé par des calendriers à 20, vous êtes certainement tous dans la même situation. Donc, soit que vous nous l'adressiez pour qu'on puisse vous acheminer la réponse du billet. Oui, je pense que l'idéal, c'est d'ouvrir un billet. Là. Au-delà des questions qui ont été posées là, ça permet de faire un suivi là, un peu précis. Donc, on va continuer peut-être avec une ou deux questions supplémentaires. Catherine Bégin, on vient de vous répondre. Sinon, on va aller avec Hélène Terrien. Oui, bonjour. Moi, en fait, c'est concernant aussi le SQL 1165. Je l'ai fait en préliminaire pour chacun de mes régimes. Je ne l'ai pas fait en finale du tout. Et quand j'arrive au niveau des enseignants, je vois que qu'est-ce que le système calculait? Nous, il faut savoir là, qu'on avait fait nos changements de prime à la P20, donc qui couvrait le 1er avril. Et nous, notre 1er avril, c'était pour une semaine sur 2. Donc, en principe, j'aurais dû retrouver un ajustement pour tous mes employés qui touchaient cette période de paye-là. Pour ce qui est des enseignants, ça travaille relativement bien, sauf que je vois que qu'est-ce que le système calculait dans un premier temps? C'était, exemple, le 300 $ divisé par 26 périodes de paye, donc il prenait 11,54 comme avantage comme part employeur. Et la plupart de tous mes ajustements pour les enseignants, c'est qu'ils recalculent, le SQL recalcule en fait ma part employeur, mais sur 25 payes. Nous, dans notre année 24, on avait un trou, donc c'est comme normal, mais je me demandais si entre ce que le système calculait dans un premier temps lors de nos calculs et le SQL, est-ce qu'il y a une différence au niveau du diviseur là, pour calculer? Parce que ça occasionne quand même beaucoup d'ajustements au niveau de mes enseignants, mais il vient quand même enlever la portion là, de la première semaine de notre P20 que les gens là, avaient pas à être ajustés là, au niveau de leur part employeur. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, comme je disais, j'ai fait, moi, le préliminaire pour chacun de mes régimes. Et quand j'arrive au niveau de mes professionnels et soutiens, il n'y a aucune personne qui sorte. Alors que tout le monde, moi, j'avais changé mes nouveaux taux pour cette période de paye-là. Donc, je m'attendais quand même que tous mes employés soient touchés par la P20 qui viennent réajuster une portion là, de la période avant les ajustements, puis une là, après le 1er avril. Donc. Fait que je trouvais ça bizarre qu'au niveau de mes soutiens PNE, aucun nom sort avec le SQL en préliminaire. Puis pour les enseignants, ben, c'est un recalcul qui se fait là, par rapport, là, oui, à la première semaine, mais aussi par rapport au diviseur. D'accord. Votre billet est également ouvert? Oui, j'ai fait un billet au niveau des enseignants. Je n'avais pas parlé de mes pros soutiens, mais je pourrais le rajouter là, dans mon billet. Là, on ne l'avait pas fermé hier. Là. S'il vous plaît. OK, merci. Pas de souci. Très bien, merci. Donc, ce que nous allons faire, nous allons prendre une dernière question pour tout de suite. Par contre, on va s'avancer pour une autre session de Q&A. On va regarder avec l'équipe là, probablement dès demain pour pouvoir prendre le temps nécessaire parce qu'il y a un bon nombre de questions. Il y a plusieurs mails levés. Il y a au moins douzaine, quinzaine de questions encore qui attendent dans le Q&A.
Et ça nous permet de concentrer les efforts pour libérer le correctif aujourd'hui pour ce qui est attendu et également de faire le point sur certains éléments, puis on va pouvoir ajouter plus de précision dans cette deuxième session qu'on planifierait. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, Francis, Dany. Je pense qu'on pourrait procéder comme ça, puis de peut-être à travers la zone client, encore une fois, là, vous annoncer l'heure, une fois que ça va être déterminé pour poursuivre. Pour moi, je pense que c'est important parce qu'on n'a pas répondu à tout. Puis il y a des questions là, que je demande des suivis dans l'autre écran, puis les réponses ne sont pas arrivées. Elles sont importantes. Donc, effectivement, je pense que pour ceux là, qui n'ont pas eu la réponse à leur situation aujourd'hui, je pense que ça devient essentiel. Là. Très bien. Donc, là-dessus, nous allons mettre fin à la session d'aujourd'hui en se donnant rendez-vous pour demain, soit en avant-midi ou en après-midi. On va juste valider avec les équipes et communiquer avec vous le plus rapidement possible lors de la prochaine session. Donc, on vous remercie tous. Comme vous avez pu constater, le dossier est en évolution, puis il y a des éléments qui sont à l'étude, des précisions qu'on vous a amenées dépendamment de votre situation. Donc, merci à tous pour votre collaboration. Belle session de questions, puis on est là à la griffe pour vous accompagner dans ce dossier-là. Merci à tous. Bon appétit. Merci. Merci.